Mbappé finito. Le Real Madrid ne pourra pas gagner cette saison. Carlo Ancelotti doit partir, Xavi Alonso doit venir parce que Carlo Ancelotti il n'a pas assez d'expérience pour mener à bien cette équipe du Real Madrid. On a des joueurs pour jouer, mais on n'a pas un bon entraîneur. On n'a pas un entraîneur qui peut prendre des décisions. On n'a pas... Le Real Madrid est une catastrophe. La famille, calmez-vous. Calmez-vous. On n'a pas à dire tout cela après un match nul pour le premier match de Liga du Real Madrid. Donc calmez-vous. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. On va revenir sur le match Real Madrid-Mallorca, match nul pour le premier match du Real Madrid en Liga. J'ai vu des réactions qui m'ont pas trop fait plaisir. Donc voilà, on va parler comment c'était le match. Est-ce que Carlo Ancelotti, il a raison? Est-ce que vous avez raison de critiquer le Real Madrid? Tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez mon contenu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donnez vos avis dans les commentaires. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Match nul du Real Madrid hier face à Mallorca dans un match qui a été quand même très compliqué. Et ensuite, j'ai vu des réactions. Je pense que le Real Madrid a perdu. Donc, c'est quand même une défaite pour le Real Madrid face à Mallorca. Malgré on gagne un point. Mais cette équipe du Real Madrid ne devrait pas perdre face à Mallorca. Donc, le Real Madrid, on peut le dire, a perdu. Le Real Madrid est mort. Mais aussi, il y a des autres fans du Real Madrid qui ont tué le Real une seconde fois après ce faux pas face le Mallorca. Donc on va revoir le contexte du match. Est-ce qu'on doit se faire du souci pour le Real Madrid? Je pense que non. Comme a dit Jude Bellingham, la Liga c'est un marathon. Il nous reste 37 journées. Je suis pas contre les fans du Real Madrid qui ont critiqué le Real Madrid parce que c'est un petit peu frustrant quand on a vu l'an passé le Real Madrid a gagné la Liga. Et cette saison, on voit bien sûr le Real Madrid gagner la Liga, la Ligue des Champions parce qu'on a un effectif capable de le faire. Et on voit que lors du premier match de Liga, le Real Madrid nous sort cette prestation alors que le Barça a joué son premier match de Liga malgré ils n'ont pas donné une prestation extraordinaire. Mais derrière, le Barça a fait les 3 points. Donc, c'est un petit peu frustrant. Après, je suis quand même surpris de voir qu'il y a des fans du FC Barcelone qui se moquent, qui rigolent du match nul du Real Madrid. J'ai même pas envie de dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que le Real Madrid va leur donner une réponse sur la saison, soit en Liga, en Ligue des Champions. Le Real Madrid, moi, je vois le Real Madrid se relever. Parce que là, le match nul pour le premier match de Liga ne définit pas la saison du Real Madrid. Moi, en tant que fan du Real Madrid, je sais de quoi est capable mon équipe. Je ne me fais pas du souci, les amis. Je ne me fais pas du souci. Et j'espère que vous aussi, vous allez prendre ce match avec du recul. Vous n'allez pas vous faire du souci. Ce match a été difficile pour le Real Madrid, mais ce match ne définit pas la saison du Real Madrid. Maintenant, le match hier, le problème c'était plus tactique. On a vu que le Real Madrid s'est fait manger tout seul face à Mallorca. On va pas se mentir, le Mallorca n'a pas proposé un football de haut niveau pour abattre le Real Madrid. C'est le Real Madrid qui s'est fait manger au niveau du 11. Carlo Ancelotti, pour faire les changements, il a pris du temps. Donc, je pense que c'est des choses qui peuvent se gérer, qui peuvent être améliorées au cours de la saison. Et je ne veux même pas dire au cours de la saison. Je pense que ces choses-là peuvent être améliorées lors du deuxième match en Liga. Maintenant, il y a aussi des points positifs qui sont personnels. Pour moi, je pense qu'il y a des points positifs sur ce match-là. C'est déjà Rodrygo qui a marqué un but. Je pense qu'il va prendre de la confiance sur la saison parce que ces derniers jours, Rodrygo, il m'a fait de la peine. Donc, il a marqué. Dommage que le Real Madrid n'a pas gagné. Mais on sait que Rodrygo, il a marqué. Et il va peut-être prendre de la confiance. Sa compétition, la Liga est démarrée pour Rodrygo. Il est le premier buteur pour le Real Madrid en Liga. Ensuite, les amis, je voulais vous dire que ce match, quand on a vu la forme tactique, on sait bien maintenant quoi faire. Je pense que Carlo Ancelotti, il a les solutions. Au niveau du secteur offensif, on a des joueurs pour jouer, mais on a trop de joueurs. Et on l'a pu constater après les 11 qui sont sortis pour rigoler contre le Real Madrid. Après le match, on a vu lors du match, tous nos joueurs dans le secteur offensif étaient positionnés sur le côté gauche. Parce que là, actuellement, on sait que Rodrygo, il est plus à l'aise sur le côté gauche. Vinicius, il est plus à l'aise sur le côté gauche. Mbappé, il est plus à l'aise sur le côté gauche. Donc, lors des matchs,
il y a moyen que le côté droit reste vide et que le côté gauche soit très très bien rempli. Mais Carlo Ancelotti a parlé en conférence de presse, il a dit entre Vinicius et Mbappé, c'est l'un ou l'autre qui va jouer pour les prochains matchs en Liga, en Ligue des Champions. Donc tout ça, moi déjà, je disais dans les anciennes vidéos que Carlo Ancelotti, il pourrait continuer et voir comment ça peut marcher un 4-3-3. Mais au final, je pense que le 4-3-3, ça laisse trop d'espace au niveau du milieu de terrain. Donc Carlo Ancelotti, il doit passer avec un 4-4-2. Maintenant, qui sacrifier au niveau du secteur offensif? Parce que là, on a Rodrigo, Vinicius, Mbappé. Moi, au début, je pensais que c'était Rodrigo qui allait être sacrifié. Mais là, Carlo Ancelotti, il a dit Vinicius ou Kylian Mbappé, c'est l'un ou l'autre. Et là, je trouve que ce serait un petit peu compliqué de sacrifier Vinicius pour un Kylian Mbappé. Et aussi, ce serait un petit peu compliqué de sacrifier Mbappé pour un Vinicius quand on sait que Mbappé, il est un très très bon buteur, pas un numéro 9. Parce que là, dans un rôle de numéro 9, on l'a vu face à Mallorca, il ne pouvait pas bien faire le jeu. Mais il n'était pas trop à l'aise, mais je pense que Carlo Ancelotti, il aura les moyens dans les prochains matchs. Il va devoir sacrifier un joueur au niveau du secteur offensif et aussi ajouter un joueur au niveau du milieu de terrain comme quoi un Modric ou un Arda Güler. Moi, je vois plus Modric pour remplacer le départ de Kroos parce que Kroos, il nous manque et on peut le constater face à Atalanta aussi. Kroos a manqué avec ce milieu de terrain du Real Madrid et aussi face à Mallorca. Et qui vraiment pour remplacer Kroos dans cette équipe du Real Madrid? C'est Modric, un joueur qui est très très technique, qui est très bon dans la créativité et aussi un joueur qui a de l'expérience comme Toni Kroos qui sait jouer au football. Malgré Modric, c'est pas ce joueur-là qui peut nous donner tous les matchs du Real Madrid sur la saison. Modric, il commence à être vieux, malgré il a du football dans les pieds, mais parfois ça va aussi se faire avec un Arda Güler, Camavinga qui est blessé, j'espère bien sûr qu'il sera de retour. Mais au final, on sait tous de quoi a besoin le Real Madrid. Qu'est-ce que doit faire Carlo Ancelotti pour battre les prochains matchs en Liga, les amis? Comme je dis bien, ce match n'a pas été un match très très compliqué pour le Real Madrid en termes de jeu. Je pense que c'est le Real Madrid qui s'est fait manger. Le Real Madrid n'était pas motivé. Oui, on a fait une première période. Rodrigo, il a marqué. Mais lors de la deuxième période, je trouve que le Real Madrid a lâché. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo avant match. Mallorca, c'était pas une équipe à sous-estimer, mais aussi ces petites équipes. Avec tout le respect que j'ai pour Mallorca, ces petites équipes, ils ont toujours tendance à tout donner face le Real Madrid, face le FC Barcelone. Ceux qui l'ont fait hier, malgré ils n'ont pas joué un très bon football. Après, si Mallorca hier, ils avaient décidé de jouer un très bon football, ils pouvaient jouer un très bon football face le Real Madrid, je pense qu'ils allaient gagner le match lors de la deuxième période. Ils ont raté pas mal de buts, pas mal d'occasions et donc voilà, on sait maintenant que comment doit jouer Carlo Ancelotti face les blocs bas, comment Carlo Ancelotti doit procéder sur la saison 4-4-2 et Carlo Ancelotti dans les conférences de presse, il l'a dit, il sait bien sûr comment il va jouer pour les prochains matchs. Maintenant pour l'individualité, on va commencer par Carlo Ancelotti qui s'est fait critiquer comme quoi Xavi Alonso, il est meilleur. Carlo Ancelotti doit partir, Xavi Alonso, il doit venir au Real Madrid. Les gars, calmez-vous. Les frérots, calmez-vous. On sait tous de quoi est capable Carlo Ancelotti et presque toutes les années Carlo Ancelotti, il se fait critiquer pour les jeux tactiques, techniques, tout ça au Real Madrid, mais au final, il finit par gagner la Liga, la Ligue des Champions, les amis. Sur 2 ans, Carlo Ancelotti, la saison passée, il a gagné tous les trophées avec le Real Madrid. Et la saison dernière, il a fait quoi? Il a gagné la Liga, la Ligue des Champions et aussi il a gagné la Super Coupe d'Espagne si je me trompe pas. Donc pour moi, Carlo Ancelotti, il est bien dans une séance d'apprentissage. C'est bien sûr le coach qui va amener le Real Madrid là où on le veut cette saison. Ensuite, Kylian Mbappé aussi qui s'est fait critiquer. Mbappé finito. Je pense que vous avez dépassé les bornes. Vous avez dépassé les bornes. Comment dire Mbappé finito pour son premier match en Liga? Mbappé, on sait de quoi il est capable. Face à Atalanta, il n'était pas trop bon. Mais sur les prochains matchs, on peut s'attendre avec un Kylian Mbappé qui va briller parce qu'il découvre un nouveau championnat. Ensuite, il n'est pas trop à l'aise au niveau du secteur offensif. J'espère bien sûr que Carlo Ancelotti va bien mettre en place un nouveau dispositif. Et avec ça,
on aura un Kylian Mbappé à l'aise. Mbappé, il n'est pas finito. Et je pense que les fans du Barça qui ont critiqué le Real, qui ont critiqué Mbappé, ils vont regretter. Ensuite, le milieu de terrain du Real Madrid, comme j'ai dit bien hier, ça a été un petit peu très compliqué, les amis. Carlo Ancelotti, au niveau des changements, je pense qu'il... Je sais pas ce qu'il voulait faire vraiment. Sortir Tchouaméni pour faire rentrer Modric dans un tel match, je sais pas dans quel objectif bien sûr, mais après le milieu de terrain du Real Madrid, on voit bien sûr que Bellingham, il peut jouer au football, Valverde, il peut jouer, Tchouaméni aussi défensivement, il peut jouer. Il nous manque tout simplement un joueur qui peut apporter de la créativité dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Mais après ça, je ne vois pas pourquoi vous critiquez le Real Madrid. Personnellement, le match du Real Madrid, ça n'a pas été bon. C'était un match dégueu. Mais il y a des choses à ne pas sortir quand on sait de quoi il s'agit. C'est le Real Madrid, c'est l'équipe qui peut perdre le premier match de Liga pour après gagner le trophée. Et comme on l'a vu lorsque le Barça a gagné la Liga, ils n'ont pas gagné leur premier match en Liga. Ils ont perdu le premier match en Liga et ensuite gagné le trophée. Après, je dis pas c'est l'histoire, ça va se répéter tout ça, mais le Real Madrid, c'est ce club qui est capable de le faire encore plus que le Barça. Donc ne vous inquiétez pas, Mbappé, il n'est pas finito. Rodrigo, il peut jouer. Vinicius, il peut jouer. Maintenant, c'est le 11. Je pense que Carlo Ancelotti, il va passer sur un 4-4-2. Essayer de voir comment faire marcher cette équipe parce qu'on a des joueurs pour le faire. Mais Mbappé n'est pas finito. Arrêtez de critiquer le Real Madrid. Je vous prépare d'autres vidéos. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, arrêtez de critiquer le Real Madrid. Le match face à Mallorca, ça n'a pas été bon. On a souffert. Mallorca aussi, ça a été très bon défensivement. On a vu sur quelques images Mallorca qui défend à 10 joueurs. Donc, ça a été compliqué. Bonne chance à eux parce que bravo à eux tout simplement. Donc, après, nous, on a des choses à faire. On a une saison, on a des trophées à gagner. Ne critiquez pas le Real Madrid. Oui, un faux pas, un match nul pour son premier match en Liga. Je ne veux pas que vous regrettez le fait que vous avez critiqué le Real Madrid. Moi, je suis posé, je suis là. J'attends les prochains matchs du Real Madrid pour voir quoi décrypter. Est-ce que Carlo Ancelotti, il va faire des changements au niveau du secteur offensif, au niveau du milieu de terrain? La défense, il n'y a pas grand-chose à changer aussi parce qu'on n'a pas des joueurs. Mais là, je ne suis pas parmi les personnes qui se fait du souci du fait que le Real Madrid n'a pas gagné son premier match en Liga, les amis. Donc, soyez comme moi. Après, le football, c'est juste le football, les amis. Vous avez vos avis. C'était justement mon avis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et la vidéo touche à sa fin. Le petit pouce bleu pour envoyer de la force. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Ciao. Ciao.